Aux alentours de Pâques, le gel a inquiété plusieurs arboriculteurs alsaciens. À la Pommeraye, un verger d'une trentaine d'hectares près de Sigolsheim, Nathan Gzell a veillé toute la nuit pour protéger ses cultures. On est sur une exploitation qui produit majoritairement des fruits, donc de la cerise en passant par l'abricot, la pêche, la pomme, des prunes. Voilà, c'est une exploitation qui a plus de 70 ans maintenant et qui commercialise toute sa production en circuit court et en vente directe. Alors on a commencé à surveiller et à observer les thermomètres qu'on a placés dans nos vergers à partir de 11h, minuit, pour suivre l'évolution de la température. Et vers 1h du matin, le ciel s'est dégagé, le vent ne soufflait plus, donc on a observé une baisse assez brutale des températures, ce qui nous a obligés à démarrer la lutte anti-gel, donc de démarrer les tours anti-gel et ensuite petit à petit au fur et à mesure d'allumer les chaufferettes. Et donc cette lutte elle est principalement effectuée pour sauver la récolte de pêchers et d'abricotiers. On est à un stade qui est assez avancé, fin floraison, début nouaison, au stade petit fruit, donc c'est vraiment un stade qui est extrêmement sensible au gel. Pour préserver les fruits en cette période critique, l'exploitation a mis en place 2 dispositifs complémentaires, des tours anti-gel et des bougies ou chaufferettes. Une tour anti-gel peut protéger à elle seule jusqu'à 4 hectares. Alors la tour anti-gel, c'est une tour qui fait une dizaine de mètres de haut, avec une pale qui brasse l'air qui se trouve au-dessus de 7 ou 8 mètres d'altitude et qui va propulser cet air au niveau des arbres pour éviter que le froid et l'air froid ne stagnent sur les premiers mètres de hauteur. Donc ça va nous permettre de se faire circuler et de brasser l'air, de mélanger l'air chaud et l'air froid et d'augmenter les températures significativement. Donc avec un moteur thermique en bas ou un tracteur pour actionner la tour anti-gel. On a décidé de conserver des tours anti-gel classiques parce qu'on est très content de leur efficacité. On ne souhaite pas mettre de chauffe-eau en dessous pour l'instant. Les premières tours anti-gel ont été installées dans les années 90 par mon papa. Et ensuite, au fur et à mesure, on en a installé tous les 4 ou 5 ans, suite à l'évolution et au développement des surfaces de pêchers et d'abricotiers sur l'exploitation. Donc voilà, on en arrive à 5 aujourd'hui. Actuellement, je ne pourrais pas vous dire le prix exact, mais on tournait autour de 20 ou 30 000 euros la tour sans le moteur. On observe clairement une différence de température et une belle efficacité lors des nuits de gel. Et en complément de ces tours antigènes, on a également des chaufferettes qu'on place sous les arbres fruitiers et principalement sous les pêchers et les abricotiers. Chaque bougie ou chaufferette coûte environ 12 euros. Elles brûlent ici de la cire et sont placées à plat sous les arbres pour réchauffer l'air et gagner quelques précieux degrés. On place à peu près 300 bougies ou chaufferettes à l'hectare. Donc c'est le moyen de lutte le plus efficace aujourd'hui pour lutter contre le gel en pêcher et en abricotier, en Alsace du moins. Ces bougies sont placées courant du mois de février pour les mettre en place sous les arbres. Et lorsqu'on observe dans la parcelle une baisse des températures, on va progressivement allumer ces bougies, donc on va retirer le couvercle et avec des petits chalumeaux, on va allumer ces bougies au fur et à mesure. On positionne 300 bougies à l'hectare pour protéger jusqu'à une température de -4, -5 degrés, ce qui n'est pas encore arrivé cette année. Donc cette année, on a allumé une bougie sur 2, donc uniquement 150 bougies à l'hectare. C'est quand même un coût qui est pas négligeable, mais qui nous permet d'avoir une récolte et de pouvoir commercialiser nos fruits en été. La chaufferette dure entre 6 et 7 heures. En cas d'une nuit courte, donc de 2 à 3 heures de gel, on va devoir refermer la bougie assez rapidement le matin pour pouvoir la réutiliser lors d'autres nuits de gel. C'est une opération qui est simple mais qui est très importante, qui doit être faite extrêmement rapidement pour économiser le maximum de cire. Pour couvrir de telles surfaces, Nathan Gzell a fait appel à de nombreux collègues. Une dizaine d'agriculteurs sont venus en renfort pour soutenir l'effort de la nuit. Ce sont principalement des collègues agriculteurs qui viennent nous aider lors de ces nuits de gel pour allumer les bougies rapidement et pour être efficaces. Et on les remercie grandement de cette aide et de pouvoir compter sur nos collègues de la profession pour pouvoir protéger notre récolte. Pour l'instant, oui, on a un très beau potentiel. La floraison des pêchers et des abricotiers s'est terminée. On observe très peu de dégâts, voire quasiment aucun dégât pour le moment.
Des cerisiers juste derrière moi. Donc on peut voir qu'il y a également un beau potentiel de floraison et une belle pollinisation qui est en train de se faire via les abeilles et les ruches qu'on a dans les vergers. Donc pour l'instant, on touche du bois, tout fonctionne et tout a l'air de bien se porter.